qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elle bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque boule d'une certaine couleur. Waouh! À l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes de vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Et arrête de faire peur, grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons.
Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il faut pas manquer 1 gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Nice. Eh bien, ne fais pas attendre petite, dis-le nous. Qui est le gagnant? Amen. Mercredi! Félicitations! Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh, regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi.
Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau! Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise. Mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous, est-ce que c'est bon? La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent le plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident. Tes beignets sont les meilleurs. Un donut rose. Le chef pense que c'est facile à faire. Grand-mère l'a fait plusieurs fois aussi. Hé, le frère, qu'est-ce que tu oublies? On a un défi culinaire. On doit faire des donuts. Lave-toi et commence. Le frère commence par un Oreo. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien l'écraser. Un rouleau à pâtisserie ne suffira pas. Mais un marteau-piqueur fera très bien l'affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est le frère qui fait des donuts à sa sœur. Frère, dépêche-toi, les voisins viennent se plaindre. Et voilà, ils sont déjà là. C'est pas les voisins, ça. Où est-ce que t'as trouvé ce marteau, le frère? Sur le chantier d'à côté? Grand-mère, te laisse pas distraire. Maintenant, on verse les Oreos écrasés dans un bol avec du Nutella en plus. Tu auras besoin d'un autre outil génial, ton doigt. On mélange le tout et le tour est joué. C'est divinement délicieux. Sauf que grand-mère trouve que c'est mal poli de manger avec les mains. Il est temps de tout verser dans la machine à donuts. Ça va être incroyablement bon. Oh, le frère, t'es si maladroit. Tu vas nettoyer toute la cuisine aujourd'hui. Chez grand-mère, tout est soigné. Pas une goutte de pâte à côté. Tout est parfait dans les moules. Le chef ne sera pas surpris. Il a fait ces magnifiques et délicieux donuts. Regardez comme ils sont délicieux. Mais c'est pas tout. Il les a recouverts de marshmallows en or. Ça va être incroyablement bon. Mais c'est pas tout. Un donut recouvert de chocolat au-dessus. Et bien sûr, des paillettes en or. Alors, t'aimes bien, grand-mère? Les donuts de grand-mère sont également terminés. On doit rien y ajouter. Juste du sucre glace et c'est tout. C'est quoi cette odeur? Brian, quelque chose brûle? Mais non, tes donuts sont brûlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pense que les tremper dans les marshmallows fera oublier le goût à la petite. Qu'est-ce que c'est? Du sirop de fraise? Et voici les boules de chocolat malteser préférées de la petite. Bon, voyons si ton plan fonctionne. Petite, goûte-nous ça. Par quoi tu vas commencer? Les donuts du chef. Alors? Beaucoup trop d'or, chef. Ça, c'est ta grand-mère préférée qui les a fait. Ça a l'air délicieux. Et savoureux. Et ça, c'est une surprise du frère. Tes sucreries préférées. Ça doit être délicieux. Regardez bien. La petite adore ça. Elle ne se rendra même pas compte que ses donuts sont brûlés. Waouh! Le frère, ton plan a fonctionné. Tu as gagné. Oh la classe! Vas-y, danse! Cette fois, la petite veut des gaufres. Grand-mère en a fait des millions de fois. Il suffit de prendre de la farine et un œuf, bien sûr. Un peu de beurre. Oh, il manque un morceau. Chef, donnez-le à grand-mère, c'est le sien. Et maintenant, un peu de sucre. Mais pas trop, sois paradine, grand-mère. Et du lait, bien sûr. Grand-mère, c'est pour la cuisine, pour la petite.
Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Les gars, comment va votre douche de pâtes? Et le chef a besoin de Skittles. Il va faire de superbes gaufres avec ses barres chocolatées. Ça va être délicieux. Brian, qu'est-ce que tu vas faire? Brian a une idée. Pourquoi t'as besoin d'une mallette? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, d'accord. Il va faire des gaufres avec des nouilles. Ouais. Au moins, c'est original, non? Il ajoute du ketchup à tout ça. Et c'est tout? Grand-mère, ta gaufre est prête? Waouh! Quel délicieux monticule de gaufre avec du sirop d'érable! Et le chef a besoin de sirop de fraise. Il en verse dans un verre en forme de cœur. Et voici la gaufre aux Skittles. Mets là-dedans et c'est bon. Petite, tu peux y goûter. Waouh! Quelle gaufre colorée et délicieuse! Et voilà ton sirop de fraise préféré. Tu le reconnais sans doute, hein? C'est la gaufre de ta grand-mère. C'est délicieux. La petite n'arrive même pas à s'arrêter. Arrête, tu as une gaufre de ton frère aussi. Il faut que tu goûtes celle-là aussi. Elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais avec le ketchup, c'est délicieux. On dirait que quelqu'un est rassasié. Dis-nous juste qui a gagné. Le chef. Personne ne s'en doutait. Alors, la petite veut donc un bonbon liquide au coca. Pour le frère, c'est du gâteau. Il va préparer quelque chose d'incroyable. On a besoin d'une bouteille de coca vide. Burk, c'est mal poli. Il faut maintenant remplir la bouteille de sirop de maïs. Et bien sûr, la remplir de bonbons nerds. Je crois que quelqu'un est collé. Quelque chose a mal tourné. Et ça va? Oui, ça va. Maintenant, il faut tout congeler. Congeler jusqu'à ce que ce soit solide, pour que les bonbons soient incroyablement délicieux. Super! Mais grand-mère pense que ces bonbons sont mauvais pour la santé. Il vaut mieux les faire avec du miel plutôt qu'avec du coca. Ce sera beaucoup plus sain. Et le chef a aussi une idée de génie. Cette recette plaira à coup sûr à la petite. Il suffit de verser le coca dans une poêle et d'ajouter des bonbons au Coca-Cola. Et de remuer le tout. Grand-mère, fais attention! Tes mains sont déjà gelées. Le chef a justement besoin d'un bol de glace. Nous devons y verser de l'azote liquide. Ça renforcera l'action de la glace et congèlera les bonbons beaucoup plus rapidement. Le chef verse maintenant le contenu de la poêle dans la bouteille et on peut mettre le tout dans le bol de glace. Regardez ce que fait la chimie. La bouteille a gelé instantanément. Grand-mère, ne touche pas ça. Tu sais encore te geler les mains? Petite, c'est prêt. C'est encore plus beau que ce que t'avais imaginé. C'est un bonbon dans une bouteille en forme d'ourson de grand-mère. Ça a l'air vraiment cool. Goûte-le. Non, grand-mère, tu t'es trompée pour le miel. Ça, c'est le bonbon du chef. Attention, il vient de sortir de l'azote liquide. Piou! T'as failli te geler les doigts. Heureusement que la petite a des moufles. Elle n'arrive pas à sortir ses bonbons. C'est pourtant délicieux. Et le frère, il a fait quoi? Ça a l'air cool. Je crois que la petite l'adore. Oui, le frère, tu as gagné. Félicitations. Alors, la petite a décidé qu'elle veut un œuf au plat. Faites en sorte qu'il soit vraiment bon. Ne te déconcentre pas, le frère. Il faut d'abord mettre un peu d'huile. J'ai dit un peu. Fais attention, le frère. Maintenant, 2 œufs. Excusez-le, grand-mère, le frère cuisine. Alors, c'est plutôt bon, là? Mais qui va manger ça? Grand-mère, prépare au moins quelque chose de comestible, toi.
parce que les œufs de Brian vont l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, ils sont tous brûlés. Le frère pense qu'il peut arranger ça avec des marshmallows liquides et une pêche. Eh bah, ça ressemble à des œufs au plat. L'œuf de grand-mère est prêt. Elle le décore avec des herbes et des tomates. Le chef trouve que c'est bien trop simple. Il a décidé de faire des œufs de restaurant. De couleur noire et de forme spéciale. En fait, où est le moule? Frère, ne dérange pas le chef quand il bosse. On verse le blanc d'œuf dans le moule. On fait des yeux. Et feu! Ce dragon est si mignon. La petite l'appréciera certainement. La verdure l'a rendu en une vraie prairie. Et bien sûr, un peu de ciel bleu. Oh! Petite, regarde-nous ça. Il y a tant de choses délicieuses. Elle décide de goûter au dragon. C'est bon. Tu es comme ton frère, c'est mal poli. Hein? Et ça, c'est les œufs de grand-mère, avec des tomates et des herbes, que tu n'aimes pas d'ailleurs. Et les œufs en eux-mêmes sont pas terribles. Et ça, c'est un œuf au plat inhabituel de frère. Très sucré et délicieux. C'est même pas des blancs d'œufs. C'est des vrais marshmallows liquides. La petite l'aime tellement qu'elle a mangé toute l'assiette. C'est le frère qui gagne. Bravo à lui. Ah, petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Okay. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plante. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade. Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sœurette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, sœurette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf?
Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente est exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo! Serette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer. Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Serette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Serette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur est sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial.
Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, Sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein. C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mets en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore. C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait.
Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire.